L'action du gouvernement français s'inscrit beaucoup dans le monde diplomatique dans la perspective de soulager aussi les conséquences des différents conflits et même de les anticiper lorsque cela est possible. On le voit dans l'évolution même de notre structure qui suit ces questions. Autrefois, ça s'appelait le service de l'action humanitaire. C'était beaucoup plus un accompagnement de crise, de catastrophes naturelles, en mobilisant tout ce qui pouvait l'être à la fois les ONG mais aussi les services de protection civile. Et petit à petit, avec la création du centre de crise, aujourd'hui le centre de crise et de suivi, on a finalement comblé petit à petit de manière empirique le continuum entre crise humanitaire, reconstruction puis développement. C'est un séminaire qui est utile parce que ce volet manquait. Ce volet manquait aux travaux des humanitaires parce qu'il faut des scientifiques qui réfléchissent comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant, comment nous pouvons aider, comment nous pouvons anticiper, parce que tout le problème c'est ça. Il faut pouvoir anticiper sur les crises, sur les catastrophes et autres. Donc c'est un volet très important qui manquait au volet humanitaire. Et je crois que ces choses faites à partir d'aujourd'hui, ce trou est comblé. La transition humanitaire arrive aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Nous sommes en train de passer d'un modèle humanitaire à un autre. Le Fonds Croix-Rouge s'attache à étudier cette transition humanitaire. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons la comprendre et l'accompagner en intégrant les réflexions qui viennent des pays qui reçoivent sur leur sol des opérations humanitaires. Dans ce sens, la Côte d'Ivoire était incontournable. La Côte d'Ivoire a vécu une grave crise il y a quelques années. Elle a entamé elle-même sa transition. C'est pour cela que nous avons organisé ce séminaire à Abidjan en invitant toutes les parties prenantes, enfin nous avons essayé, c'était dur d'inviter tout le monde, mais les parties prenantes à l'action humanitaire. Nous avons débattu et échangé pendant 3 jours pour comprendre ce qui s'était passé, bien sûr, et à en avoir un regard critique, mais surtout pour préparer l'avenir et aussi intégrer le vécu et les expériences ivoiriennes pour les faire remonter aussi au niveau global, car je pense que là on a une situation unique, beaucoup de travail, beaucoup de choses faites ensemble, beaucoup de choses bien sûr à faire autrement, mais beaucoup de choses apprises qu'il était nécessaire de mettre sur place et de partager. Bon, la pertinence de l'atelier est évidente puisqu'on s'est aperçu que beaucoup d'intervenants avaient des perceptions peut-être un peu des a priori liées probablement à un manque de connaissances. Et donc cet atelier permet de mettre finalement l'ensemble des acteurs dans toute la diversité impliquée dans l'aide humanitaire autour de la table et d'échanger un peu leur point de vue, de clarifier éventuellement de tels malentendus, de refaire le point ensemble sur les besoins actuels et de voir un petit peu quelles seraient les meilleures méthodes, approches pour y répondre. À ce niveau-là, comme bailleur, c'est évidemment intéressant aussi d'avoir les contributions de tous ces acteurs. Le changement, ça se gère. Et comment est-ce qu'on doit gérer le changement à travers l'humanitaire? C'est de faire de la prévention, tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut plus poser une action sans réagir par la prévention. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a certains siècles qui bougent et il faut bouger avec ce siècle.
l'humanitaire doit avoir 3 grandes facettes. D'abord, la prévention. Prévenir pour ne pas que nous tombons tout de suite dans l'urgence. Il faut que nous soyons opérationnels, certes, mais en anticipant. Et c'est pour cela que nous avons traité des sciences sociales au service de l'humanitaire et du développement humain. Il y a un rapport entre l'humanitaire et le développement humain. Si nous venons tout juste pour développer une situation d'urgence sans capitaliser les acquis autour de l'individu, autour de la société, nous prêchons dans le désert. Il faut faire en sorte que l'action que nous posons en termes d'urgence et en termes surtout de prévention, parce que c'est de cela qu'il s'agit, prévention de comportement, prévention à travers des acquis, prévention pour consolider certains acquis, alors nous allons de l'humanitaire en prévoyant le développement humain durable cette fois-ci. Il y a une prédominance donc de la logique de l'urgence. Voilà. Et ça guide toujours les acteurs humanitaires en Côte d'Ivoire. Et c'est le premier point. Et toutes les interventions tournent autour de l'urgence humanitaire et donc qui concernent des projets très brefs, d'un mois à 3 mois ou à 6 mois maximum. Et, le deuxième niveau, c'est la précarité dans laquelle se trouvent les acteurs locaux, qui sont nés en réponse à l'urgence humanitaire. Notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mon étude a pu relever que ces acteurs-là sont nés de façon stratégique pour servir d'acteurs de sous-traitance aux professionnels de l'humanitaire. Et lorsque ces professionnels se retirent, ça devient problématique. Et de sorte que c'est un problème pour la transition durable donc, en Côte d'Ivoire. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau aussi, c'est que les professionnels se retirent ou désactivent leur action sur le terrain par ce que je peux appeler l'idéologie de la peur de la dépendance humanitaire. Voilà. Et ça revient constamment dans leur discours, ça revient constamment pour justifier le fait de sortir prématurément du champ humanitaire. Donc en quelques mots, voilà les 3 éléments et comme les travaux ont pu le montrer ce matin, l'enjeu c'est l'autonomisation donc, des acteurs nationaux et locaux donc, de l'humanitaire, de sorte à pouvoir faire face au cas où un cas se présente en attendant que les professionnels internationaux puissent venir en soutien. Voilà. Comme je le disais également, l'humanitaire peut être aussi un objet de recherche. L'IRD donc, est un institut pluridisciplinaire avec plusieurs départements de recherche, notamment un département de sciences sociales. Et il y a des anthropologues, je pense qu'il y a aussi quelques philosophes. Et donc ces anthropologues en particulier, ces sociologues, ont travaillé sur l'objet humanitaire. Alors je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que moi-même je suis entomologiste médical, mais en tout cas je peux vous affirmer qu'il y a au moins peut-être une bonne dizaine de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Pour ce qui me concerne, je pense que l'humanitaire fait partie un peu de la tradition africaine. En Côte d'Ivoire, on est humanitaire depuis notre naissance, si on veut. Mais aujourd'hui, il faut arriver à améliorer cette réponse à apporter aux populations données. Comme on dit, qui trop en bas, mal étreint. Il faut arriver aujourd'hui à donner une dignité, à redonner la dignité à la personne humaine en la plaçant au cœur de toute activité. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, pour nous acteurs humanitaires en Côte d'Ivoire, il y a encore beaucoup à apprendre, mais beaucoup à donner également pour que les populations soient toujours mises au centre de nos préoccupations. C'est vrai qu'il faut une meilleure collaboration, mais avant tout, il faut dans un premier temps se remettre en cause lorsqu'on est une structure et qu'on veut travailler sur l'homme, dans l'humanitaire, sur l'homme.
il faut connaître l'homme, il faut étudier l'homme, il faut apprendre à connaître ses besoins, il faut apprendre à identifier ses besoins. Donc en termes de recommandations, c'est d'abord se mettre dans le champ de la recherche de la connaissance de l'homme et tous ses besoins. De mon point de vue, toutes les organisations, les ONG internationales qui interviennent dans nos différents pays, mon souhait est que ces ONG, quand elles arrivent, soient en partenariat avec des ONG locales pour faciliter le transfert de compétences. Parce que ce qu'ils savent faire, ça fait des années, sinon plusieurs années qu'elles le font, nous souhaiterions leur emboîter le pas. Donc c'est comme si on instituait un système de mentorat où quelqu'un se met avec quelqu'un qui connaît et apprend à ses côtés pour devenir comme lui. L'humanitaire épouse les tendances des sociétés. Lorsqu'une société passe d'une situation de paix à une situation de crise et surtout de conflit armé, eh bien, l'humanitaire a tendance à suivre cette évolution négative. Lorsque la société passe de la situation de crise à une situation de paix, la forme d'offre d'humanitaire aussi change. Donc je m'attends à ce que les pratiques humanitaires épousent les nouvelles donnes d'une société ivoirienne qui est demandeuse d'autre chose que le conflit, que la violence. Et évidemment, cette nouvelle donne va probablement exiger également des compétences qu'il va falloir que ces institutions humanitaires adoptent. Voilà, et puis cultivent aussi. Il me semble que ce séminaire organisé à Abidjan a atteint ses objectifs. Il a permis la rencontre entre des jeunes, des moins jeunes, entre des opérationnels de terrain, entre des chercheurs, des enseignants académiques, autour de notions très importantes pour l'avenir, à savoir la transition humanitaire, comment on va passer de l'assistance humanitaire à l'autonomie humanitaire pour les pays qui veulent retrouver leur souveraineté, et puis la réflexion éthique pour savoir comment on peut remettre les victimes au cœur des problèmes qui les concernent. Et puis nous avons enfin une table ronde extrêmement intéressante sur l'épidémie d'Ebola et sur les enseignements qu'il faut en tirer. Et donc je remercie l'ensemble des intervenants, des participants, de ceux qui ont apporté leur contribution avec enthousiasme, dynamique et compétence. Je les remercie.